vous êtes bien dans Passerelle 2.0, on dit On dit 2.0. Ouais. 2.0 pourquoi ? Parce que c'est la deuxième version de l'émission Passerelle qui a d'abord débuté sur les ondes de Radio Alpin. En version radio donc, et là Ouais. on passe en format vidéo Ouais. avec tout cet espace pour nous. Ouais, avec plein de livres pour rappeler la thématique de l'émission, enfin en tout cas l'objet principal de l'émission, à savoir. Les livres, Et ouais. les livres, ceux qui les font, ceux qui les défoncent, ceux qui les passent, ceux qui les évitent, ceux qui les écrivent, ceux qui les traduisent, ceux qui Les vendent, qui les ceux prêtent qui les donnent, ceux qui s'assient dessus aussi, ceux qui les jettent, enfin tous ceux qui gravitent autour des livres, quelle que soit la manière dont on gravite autour d'un livre. On essaie de parler de tout ça. Et on l'a fait pendant 2 ans, comme tu le disais, sur Radio Alpa en version radio. Et Ouais. là, cette année, c'est la première, la numéro 1 de ce cycle vidéo. Oui. Alors, on verra, on alternera peut-être les supports, peut-être on fera aussi que de l'audio. Il est prévu des interviews, il est prévu des chroniques, des coups de cœur comme on en a l'habitude. Et puis, Ouais, peut-être aussi d'aller choper des sons un peu plus loin, de sortir un peu des 4 murs dans lesquels on était enfermés et essayer des nouvelles choses finalement. Tout à fait. Et si vous avez envie d'ailleurs de participer par quelque moyen que ce soit, en nous conseillant des bouquins, si vous êtes auteur, traducteur, traductrice, dessinatrice, si vous êtes éditeur, éditrice, imprimeur, distributeur, diffuseur, bibliothécaire, etc. Enfin voilà, ou juste, et c'est pas déjà rien, lecteur ou lectrice, n'hésitez pas parce que vous êtes les bienvenus ici et on peut même venir maintenant à votre rencontre. Ouais, la discussion est ouverte. Donc voilà. Et on va attaquer cette semaine directement dans le vif du sujet avec 4 coups de cœur de chacune. Ouais, alors petite nouveauté quand même, c'est qu'on a réduit drastiquement. Normalement on arrive avec 10 bouquins, là on réduit pour en parler à peu près correctement dans un temps un petit peu plus court. Enfin on va essayer en tout cas. C'est l'objectif. Et on va commencer tout de suite avec un de tes premiers coups de cœur, Hélène. Quel est-il ? Eh ben, on est en septembre, alors on va parler d'un bouquin qui parle de classe. Ah oui, Transition. à la rentrée, bien joué. On a bossé. Elle est trop forte. Ça s'appelle Voyage de classe de Nicolas Jounin. Nicolas Jounin, il est sociologue et il est professeur aussi à la fac à Paris 8, professeur de sociologie donc, et il a eu pour habitude, je ne sais pas s'il le fait encore, d'emmener ses classes de première année en sociaux tâter le terrain, c'est le cas de le dire, et de les emmener étudier un quartier, ses habitants, comment le quartier fonctionne, qui gravite, etc. Et donc Paris 8 c'est en Seine-Saint-Denis et le quartier qu'il a choisi pour eux c'est le 8e. Donc le 8e c'est un des quartiers les plus chics de Paris, c'est là où on va trouver les palaces, les hôtels particuliers, c'est là où il y a pas de toilettes publiques, c'est là où il y a à peine une boulangerie pour 200 habitants. Enfin voilà, c'est tout ça qui va nous être expliqué dans ce bouquin-là. Ce qui est hyper intéressant, c'est outre rentrer vraiment dans le 8e, ces magasins de luxe, et en même temps les travailleurs précaires qui le traversent, c'est voir comment se construit une étude sociologique, d'où ça part, quelles questions on se pose, quelles sont les différentes étapes, de quelle manière on utilise et les informations qu'on nous donne, de quelle manière on fait le tri, de quelle manière on pose les questions aux gens et ce qu'on en fait. Enfin, en fait, ce qui est passionnant, c'est que c'est une vraie enquête. C'est un essai, du coup ? Ouais, c'est un essai, c'est une vraie enquête au milieu du 8e. Mais c'est aussi une enquête du je suis étudiant en première année sociologie. C'est quoi, ça consiste en quoi, qu'est-ce que je fais ? Et en même temps, ça se lit comme un roman. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur du côté essai, parce que je suis la première à avoir un peu peur de ce truc-là. Mais on plonge vraiment dans une histoire. En fait, on suit un groupe de jeunes dans une enquête. En fait, c'est ça qu'il faut retenir. Et en plus, Nicolas Jounin retrace 3 expériences sur 3 années de suite. Tout ça avec beaucoup d'humour. Et du coup, ça fait vraiment passer les choses super bien. C'est vraiment passionnant. Et
Et on a presque l'impression d'être dans un carré de voyage, dans un endroit inconnu. Non, vraiment, je vous conseille, la socio, c'est hyper intéressant. La socio, c'est super. Donc le titre, tu peux nous le rappeler ? C'est Voyage de classe de Nicolas Jonant chez La Découverte. Et le sous-titre, c'est Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers. Super. Et alors toi Lydie, avec quel premier livre t'avais envie de démarrer ? Alors moi j'ai ramené une BD et un roman. Des romans, je vais pas en avoir beaucoup à conseiller parce que je lis beaucoup essentiellement ou de la jeunesse ou de la bande dessinée. Et là on va commencer par la bande dessinée jeunesse. Voilà. Alors dit jeunesse parce que vous le savez si vous êtes déjà auditeur de Passerelle, ouais. On n'aime pas trop les cases enfermantes. Pour moi, le format, c'est de la bande dessinée. Ça se voit parce qu'il y a des cases et il y a des dialogues, donc c'est de la bande dessinée. C'est de la jeunesse, juste parce que l'éditeur a mis dans une collection de jeunesse. Mais si tu as 77 ans, tu es potentiellement aussi encore un jeune. Donc, et voire même plus. Je vais vous parler de Bergère guerrière de Jonathan Garnier et d'Amélie Fléchet, qui sont tous les deux des auteurs que j'aime particulièrement en jeunesse. Jonathan Garnier, c'est Momo. C'est ça. Ben oui. J'étais en train de chercher d'où me venait ce nom. Voilà, donc Jonathan Garnier qu'on a découvert l'année dernière avec Momo. Et Amélie Fléchet, c'est une illustratrice aussi en jeunesse. Alors je sais plus, de tête, je ne me rappellerai pas, mais en tout cas c'est elle qui signe les illustrations de Bergère guerrière. Et comme vous pouvez le constater, c'est très coloré, c'est très dans les tons nordiques. Ça tombe bien puisque c'est un peu ça l'histoire. Ça va être, on va suivre le parcours de ce village enfermé quasiment comme une île. Alors si vous avez vu Wonder Woman, c'est un peu le début de Wonder Woman, où tous les hommes sont partis à la guerre et il ne reste plus que des femmes ou en tout cas les enfants de la première génération. Donc il y a quelques garçons, mais il y a très peu d'hommes, 2 ou 3 qui ne sont pas allés à la guerre. Et on va suivre le parcours de Molly, qui du coup va avoir ses 10 ans. Et à 10 ans, en fait, on rentre dans la formation pour devenir bergère guerrière, puisque c'est un territoire de bergers. Donc là, on garde les moutons, etc. C'était anciennement la tâche des femmes notamment, et puis du peuple qui vivait dans ce village. Mais aussi elles deviennent guerrières parce qu'il faut bien qu'elles se protègent et qu'elles protègent le village. Donc elles vont avoir une formation au tir à l'arc, à la course. Et Molly, elle, n'a pas une vie comme les autres. Elle a un parcours un peu compliqué, je ne vais pas tout vous dévoiler. Mais en tout cas, son plus gros avantage et son plus gros point de divergence avec ses copines, c'est qu'elle est accompagnée d'un bouc. Toutes sont accompagnées d'un mouton, voilà. Et elle, non, c'est son bouc, et son bouc est noir. Et c'est un sacré bolide. On va suivre les aventures de cette petite fille et de ce village, et on va essayer de comprendre aussi ce qui s'y joue, comment les choses se sont jouées, puis toutes les légendes qu'il y a autour, qui sont pas que des légendes. Il y a des animaux complètement farfelus qui ont été créés pour cette bande dessinée. On va rencontrer des sorciers, on va rencontrer voilà. Et puis il y a le meilleur ami de Molly qui va lui aussi vouloir se faire accepter par les bergères guerrières, sauf que ce clan est fermé aux hommes. Ah, voilà, ça va être oui, société matriarcale au départ, mais assez ouverte finalement. C'est une très très bonne bande dessinée, je suis assez surprise. C'est dans la collection Cho de chez Glénat. Ah oui. Oui, voilà. Moi j'aurais pas dit que Cho c'est plutôt Titeuf et compagnie. Tout à fait. Et là on part sur un cycle vraiment passionnant. En tout cas moi j'achèterai la suite sans problème. Donc là c'est le tome 1. Si vous aimez Game of Thrones, si vous êtes enfant et que vous n'avez pas le droit de regarder Game of Thrones mais que vous aimeriez vraiment, allez-y parce que c'est vraiment dans cet esprit-là. Et puis c'est beau aussi. Et juste pour Barbe Noire, allez-y. Barbe Noire, c'est le nom du bouc. Je dirais pas.
Oh, comment t'es? C'était quoi ton deuxième... Ah, tu voulais le voir? Non, je regardais parce que les dessins me parlaient, mais j'arrive pas à retrouver. Je te redirai. Ça me fait penser à Gros Cachouf, mais Ah oui, seuls c'est pas ceux faux. qui sont nés avant les années 85 doivent connaître Gros Cachouf. Non, je suis née avant 82 ans. D'accord. Alors le deuxième dont je voulais parler, moi, c'est un roman cette fois. De Simon Joannin qui s'appelle L'été des charognes. Alors, Nicolas Jounin et Simon Joannin, c'est ça? On n'avait pas dit une thématique en un? Ah non, c'était... Pardon, j'avais compris. C'était... Non, ah, c'était pas moi. Et ben écoute... J'ai Martin après, si tu veux. Ah mais ça marche? Ouais, ça marche aussi. Qu'est-ce que je disais? Chez Alia du coup. Voilà. Hey. Donc L'été des charognes. Vous savez, Alia, on vous en a déjà parlé, c'est des petits romans assez courts ou essais. Pour le coup, on voit bien. Voilà. Et alors ça, c'est un peu ce qu'on appelle un ovni littéraire. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vis. J'aurais beaucoup de difficultés à vous parler concrètement de l'histoire. Parce que c'est pas ça que moi j'en ai retenu et c'est pas pour l'histoire que le livre m'a intéressée. En gros, on va découvrir un gamin, on sait pas trop quel âge il a d'ailleurs, au début il doit avoir 12 ans je pense, dans sa vie quotidienne, dans un village où tout le monde est à peu près producteur, agriculteur, éleveur, etc. Où la seule compétence qu'on doit avoir dans la vie c'est savoir boire correctement. Ce qui place un petit peu les choses qui viennent après. Et voilà en gros l'histoire. Donc on va le suivre sur une certaine longueur de temps. Mais ce que je retiens moi de ce roman-là, c'est que c'est un roman hyper sensoriel. C'est-à-dire que toutes les odeurs décrites. Et il y en a énormément. Et Charonne, en plus, ça sent pas forcément. Non, très c'est bon, très désagréable comme odeur, Ouais. mais tu les as dans le nez. Alors certes, ça peut être gênant, on peut presque avoir la nausée, mais un écrit qui arrive à te retranscrire ça, à faire que quand tu lis ta lecture, tu as l'impression d'avoir la charogne à côté de toi ou la tarte au citron, ça dépend des moments. Moi, je trouve ça extrêmement fort et j'aime bien qu'un auteur il mette mes sens en éveil comme ça et la lecture, voilà, c'est souvent la tête qui travaille, un peu moins le corps, et dans celui-là, la tête travaille aussi évidemment parce que ça reste de la lecture, mais le corps était en mouvement parce que du coup il y a cette espèce de nausée à cause des odeurs, donc on a des espèces de haut le cœur, j'arrivais pas à rester stoïque, enfin voilà, il se passait quelque chose avec les mots de cet auteur. Et rien que pour ça, pour l'écriture, il faut lire ce bouquin. De ce que j'ai compris, c'est un premier roman, donc autant dire qu'on va attendre avec impatience la suite. Ouais, vraiment. Il a été chroniqué partout. Mais oui, on en a beaucoup parlé. Je crois qu'il a même été récompensé des prix. Je ne saurais pas vous dire lesquels. Il me semble en plus qu'il est plutôt jeune. Oui. Alors la trentaine, quoi. Enfin, comme je jeune. sais même pas sûr. Voire même genre qu'il est même encore moins âgé que ça. Ah. Et genre vraiment jeune, moins de 30 ans. Ce qui m'intrigue beaucoup, c'est qu'il en a fait une lecture a priori musicale avec son frère. On a envie de savoir ça. Mais on a envie de savoir et on a envie de voir surtout. Ouais. Et de comment il retranscrit ces odeurs, au-delà des mots, comment la musique rentre là-dedans. Enfin, voilà. Donc si vous aimez les baffes, pour le coup sensoriel, foncez sur L'été des charognes de Simon Joannin. Bon, si vous êtes vraiment sensible, peut-être avoir une bassine à côté de soi. Carrément. Mais enfin, pour moi c'est positif. Je veux pas vous dégoûter de la lecture en vous disant qu'on a les odeurs désagréables dans le nez, vraiment. Mais tu sais pour moi c'est positif. Tu vas le laisser ici. Oui. Probablement. Tu crois? Mais je pense que tu peux partir avec un autre. On va essayer de dealer ça. Et alors ton deuxième, toi? Moi mon deuxième c'est Karine Slaughter, c'est Pas de pitié pour Martin. Qui est un thriller que j'ai lu il y a vraiment quelques années maintenant, qui était sorti en poche, donc livre de poche, qui est l'histoire de Martin, qui est ce type, comment on dit, loser, il n'y a pas d'autre mot, ce type fade, qui est surqualifié pour son boulot mais sous-exploité, qui se fait martyriser par ses collègues qui sont aussi ses anciens camarades du lycée, mais alors camarades c'est un peu trop chaleureux pour lui. Ouais.
C'est vraiment le type, le souffre-douleur de tout le monde. Voilà. Et puis un jour, dans sa boîte, dans la boîte dans laquelle il bosse dans les trucs pour sanitaire, donc les déos, les trucs de chiottes, etc. Dans cette boîte-là, il va y avoir un meurtre. Et Sandy. On ne résiste pas à le prononcer de cette manière. C'est vrai. C'est fou. Sandy va décéder. Et le détective, ou l'inspectrice plutôt, Al-Bada, va débarquer pour savoir ce qui s'est passé. D'accord. Sauf que tous les indices pointent vers ce pauvre Martin, qui, parce que il a une vie misérable, il vit encore avec sa mère, il a à peu près 40 ans, voilà, il a des alibis en carton et des alibis surtout qu'il n'a pas du tout envie d'annoncer. Ouais. Et puis, juste il n'a pas de bol en fait. Donc c'est génial pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est super drôle. Ouais. Elle a un humour que je ne connaissais pas, et Karin Slaughter, c'est quand même une écrivain qui a eu des énormes best-sellers. C'est pas elle qui a écrit Trauma? Alors Trauma, je sais pas, il y avait un truc avec Girls, pas Pure Girls, quelque chose comme ça. Elle en a écrit énormément, elle est multi-milliardaire, je pense. Alors, Sans foi ni loi, Mort aveugle, Indélébile, hors d'atteinte, Au fil du rasoir, À froid, Triptyque. C'est pas forcément ceux-là que j'avais retenu, mais voilà. Donc c'est drôle, humour noir assuré, et surtout, ce que j'ai particulièrement aimé dans ce bouquin, c'est le fait que il y a énormément de références au polar. Ah. Et au genre, tu veux dire? Au genre, ouais. Et avec des titres et des inspecteurs. En fait, il fait tout le temps référence à mais que ferait Scarpetta pendant ce temps-là, Colombo, lui, oui, mais non, lui, il serait passé comme ça. Et si j'étais l'inspecteur machin, je me douterais que c'est moi qui suis le coupable. Enfin, voilà, il fait pas mal de références. Il y a même des titres de John Grisham. Enfin, il y a des titres qui parcourent ce roman, qui est excessivement drôle. Je vous cache pas qu'on le lit pas pour savoir ce qui va se passer, qui est le meurtrier, etc. C'est un peu cousu de fil blanc. D'accord. Mais on le lit pour passer un bon moment. C'est un roman en 138 pages, livre de poche. C'est parfait pour l'été. Pour le train, la plage, la montagne. Ouais. Et c'est parfait surtout si vous aimez pas les polars. Oui, parce que du coup l'humour rattrape le reste. Tout à fait. Voilà. C'était nos 4 premiers coups de cœur, donc on va juste rappeler dans l'ordre les tiens, Hélène. Ouais, alors il y a d'abord eu Voyage de classe de Nicolas Jounin à la découverte, et puis Simon Johannin, L'été des charognes chez Alia. Et moi j'avais Bergère Guerrière, le tome 1 de Jonathan Garnier et Amélie Fléché, publié dans la collection Cho de chez Glénat, et Karin Slaughter, Pas de pitié pour Martin, publié au livre de poche Thriller. C'est tout pour cette semaine, donc on se retrouve dans 15 jours, puisqu'on est parti sur un format tous les 15 jours. Ouais. Et je sais pas comment on dit, c'est pour ça que je l'ai pas dit, c'est pas bis-hebdomadaire, c'est bimensuel à la rigueur. Voilà. On va plancher sur la question. Ouais. Donc tous les 15 jours. Et puis donc si vous voulez nous retrouver, il y a le Facebook de l'émission, le Twitter, l'Instagram, donc Passerelle au pluriel, et le site internet où on vous met des chroniques, où on vous met les dernières vidéos en ligne, on vous met les titres des ouvrages, leurs auteurs, le visuel, et vous y retrouvez aussi toutes les archives des anciennes émissions. Tout ce qu'il y a besoin de savoir sur Passerelle sera sur ce site. Et si vous avez des questions à nous poser ou des suggestions à nous faire, c'est pareil, réseaux sociaux ou sur le site de l'émission www.émissionpasserelle.fr. Tu le fais. Ça, normalement, ça, parce que ça va s'afficher. Ouais, ça va s'inscrire sur vos écrans, comme dirait Julien Lepers. Vous l'avez pas encore cité Non, mais c'est la première. Ouais. Je pense qu'on va le citer plusieurs fois. On va essayer ça. On va se quitter là-dessus. Ouais. Et bon, à bientôt. À dans 15 jours. À tout vite. Salut.